Alléluia, que notre Dieu soit béni. Nous allons prendre nos Bibles. Comme nous l'avions dit, nous sommes toujours en train de parler sur notre enseignement sur le tabernacle. Nous sommes en train de revoir, répéter ce que nous avions entendu entre-temps. Selon le langage biblique, nous dirons, nous sommes en train d'arroser ce que nous avions entendu entre-temps. Peu importe le temps, nous ne pouvons pas aller vite et ça ne sert à rien de courir. Ça ne sert à rien de remplir les têtes des saints avec beaucoup de versets, beaucoup de thèmes, et si par la suite, cela ne donne pas vie. Voilà pourquoi nous sommes toujours en train de continuer dans cette procédure d'arrosage pour que le message que nous avons entendu puisse réellement porter vie et demeurer au-dedans de nous. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Exode. Nous allons prendre le chapitre 38. N'oublions pas que notre verset principal, c'était dans le verset Exode au chapitre 27, en commençant par le verset 9. Alors, comme nous sommes en train de toucher sur le point des colonnes, associées avec l'étoile, et nous allons toucher, si Dieu le permet, arroser sur le point des tringles pour que nous puissions comprendre de quoi il s'agit. Je vais lire à partir du verset, je prendrai à partir du verset 16, Exode 38, à partir du verset 16. Je lis dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Toutes les toiles formant l'enceinte du parvis étaient en fin lin retors. Les bases pour les colonnes étaient d'airain. Les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent et leurs chapiteaux étaient couverts d'argent. Toutes les colonnes du parvis étaient jointes par des tringles d'argent. Nous allons prendre le livre de Galates, que nous avions déjà lu, mais nous allons quand même relire, parce qu'il y a un point, selon la grâce que Dieu nous donne, que nous allons toucher. Alors, nous allons prendre Galates au chapitre 2. Pour avoir une bonne compréhension, nous allons commencer par le verset 1. Et nous allons nous arrêter au verset 10. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient fructivement introduits et glissés parmi nous, pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes point un instant, et nous résistâmes à leurs exigences, afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue parmi nous. Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point acception de personne. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposèrent rien. Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis. Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Et ayant reconnu
la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allassions, nous vers les païens et eux vers les circoncis. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. Nous allons prendre un autre test pour que ça nous aide encore dans notre écriture, dans le livre de Job, au chapitre 41. Donc, je vais commencer par le verset 6. Je lis dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ces magnifiques et puissants boucliers sont unis ensemble comme par un sceau. Ils se serrent l'un contre l'autre et l'air ne passera pas entre eux. Ce sont des frères qui s'embrassent et saisissent, se saisissent, demeurent inséparables. Nous allons nous arrêter là et s'il y a d'autres tests, nous allons lire au fur et à mesure que nous allons partager cette parole. Que Dieu soit béni pour ce moment qu'il nous accorde. Que Dieu te bénisse ma soeur, que Dieu te bénisse mon frère, tel que tu as accepté d'être là ensemble avec nous pendant ce moment d'adoration. Bien-aimé, considère ce moment un moment merveilleux pour toi. Et si tu écoutes la parole de Dieu, ce n'est pas en vain, c'est parce que Dieu a voulu que tu l'entendes. Et si tu es là, ne dis pas que tu as été forcé, mais c'est Dieu qui a voulu. Tu pouvais ou ne pas l'être là. Mais en entendant ces paroles, je suis sûr et je suis convaincu que Dieu fera quelque chose dans ta vie au travers de ces paroles. Parce que ces paroles que je vais enseigner, ce ne sont pas mes paroles. Ce que nous avons lu, ce ne sont pas mes paroles. Je suis arrivé dans ce monde, j'ai rencontré cette parole. Et bien avant, je n'étais pas parmi ceux-là qui croyaient en cette parole. Mais il a fallu un temps. Le temps que le Père avait fixé a permis que je puisse le connaître. Et par la suite, il m'a fait grâce de croire en cette parole. Donc c'est que toi aussi, si tu es là, c'est parce que Dieu t'a fait grâce. C'est que tu es un aimé de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes là pour écouter cette parole. Mais cette parole que nous écoutons, c'est pour nous aider afin que nous ayons la capacité de pouvoir marcher selon ce que Dieu a mis à notre disposition. Nous sommes en train de parler du tabernacle. Le tabernacle tel que nous sommes en train de voir, tel que nous sommes en train d'enseigner, selon la grâce que Dieu nous a donnée, nous ne mettons pas l'accent systématiquement sur l'aspect architectural. Je ne cesserai de le dire. Parce que l'aspect architectural était un aspect qui était réel. Il fallait qu'elle soit. Mais cet aspect, ce n'était pas l'aspect autant que tel que nous vivons aujourd'hui. Cet aspect n'était qu'une ombre. Parce que nous comprenons que ce tabernacle qui a été fait, on peut se poser la question, nous tous, est-ce que c'était le véritable tabernacle? Parce que lorsque nous lisons le livre d'Apocalypse, au chapitre 21, je lis dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ à partir du verset 1. Il est dit, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'était parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. » Alors là, on nous parle de tabernacle de Dieu qui devait descendre du ciel. Alors, la Bible dit, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Alors, dans cette vision que Jean a, il voit ce tabernacle qui descend du ciel. Mais ce que Moïse a fait, c'était aussi un tabernacle qui était auprès des hommes.
c'est que nous comprenons que le véritable tabernacle, c'est le tabernacle qui vient du ciel. Alors, lorsque nous lisons encore les Écritures, notre Seigneur Jésus dit une chose. Il parle aux pharisiens. Et le débat auquel ils sont en train de parler, c'est par rapport à la manne. Il leur dit, vos pères, ils ont mangé la manne. Mais ils en sont morts. Mais il leur fait comprendre que c'est lui, le pain descendu du ciel. Dire que la manne qu'ils avaient mangée, ce n'était pas le pain descendu du ciel, le pain qui devait descendre du ciel. Donc le véritable pain qui devait descendre du ciel, c'était lui-même Jésus. Donc tous les pains qu'ils avaient mangés autre-temps, qu'ils avaient mangés dans le désert, ce n'était qu'une ombre. Alors nous pouvons dire que tout ce qui se faisait dans le désert, tout ce qui s'est fait par les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont marché dans le désert, jusqu'à ce que nous arrivions à la naissance de Jésus-Christ, tous ces mouvements-là n'étaient que l'ombre. Parce que tout cela annonçait l'avènement de Christ. Donc lorsque la manne est descendue du ciel, ça annonçait qu'il y aurait de pain descendu qui venait du ciel, qui devait descendre pour nourrir son peuple. Donc Israël qui était dans le désert, ce n'était que l'ombre du véritable Israël qui est l'Église. Alors, nous voulons dire quoi? C'est que le tabernacle que Moïse avait eu à faire, c'était un tabernacle réel, mais ça annonçait l'ombre. Voilà pourquoi l'accent dont nous parlons du tabernacle, nous ne mettons pas l'accent sur l'aspect architectural. On peut représenter le tabernacle d'une manière architecturale pour expliquer les coudées, pour expliquer les différentes distances, pour expliquer comment étaient les colonnes, comment était le lieu saint, le lieu très saint, comment était l'autel du parfum, expliquer cela d'une manière architecturale en faisant des dessins pour que les gens voient. Ça, ce n'est pas mauvais. C'est afin que nous ayons comme une idée de ce que était ce corps. Mais ce que nous voulons connaître aujourd'hui, c'est cet aspect dans la vie spirituelle, dans ma vie. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela m'apporte? Parce que hier, les Pierre, les Jacques, les Jean, Matthieu, Thaddée, ils ont vu Jésus dans la chair. Mais Paul ne l'a pas vu dans la chair. Et nous aussi, nous n'avons pas vu Jésus dans la chair, mais nous le voyons au travers de l'enseignement. C'est au travers de l'enseignement, ce que nous recevons, c'est là où nous voyons Jésus dans la chair. Jésus dans notre vie, à travers l'enseignement. Il est avec nous en esprit. Mais maintenant, si nous enseignons le tabernacle d'une manière charnelle, en expliquant les choses d'une manière charnelle, mais maintenant, lui qui est avec nous en esprit, c'est que le tabernacle parlait de lui. Ce qui veut dire que si nous continuons à parler que du tabernacle d'une manière architecturale, matérielle, c'est que nous sommes encore dans ce temps de la loi, c'est que pour nous, nous ne sommes pas encore entrés dans le temps de la grâce. Alors si nous sommes dans le temps de la grâce, nous devons expliquer maintenant ce tabernacle dans la dimension spirituelle et ce que cela veut pour nous. Alors, nous avons parlé de ce tabernacle, nous avons fait comprendre que c'était Dieu au milieu de son peuple. C'est que Dieu devait se faire un corps, et ce corps-là, il devait venir au milieu. Je reprends parce que nous avons parlé, mais je reprends souvent sur ce point, pour que nous comprenions comment est-ce que nous avançons. Et maintenant, ce corps, il dit à Israël, à Moïse, dans Exode 25, de demander au peuple, de l'emmener des offrandes. Et toutes ces offrandes, il devait les utiliser pour qu'on lui fasse un sanctuaire. Mais la finalité, c'était que lui, il devait venir habiter au milieu de son peuple. Donc, c'est que Dieu avait une pensée. Dieu avait décidé de venir vivre au milieu de son peuple. Mais pour vivre au milieu de son peuple, il y avait une condition. Il fallait qu'on lui fasse une maison. Il fallait qu'on lui fasse un sanctuaire. Tout devait être bien fait. Et lui, maintenant, il devait venir habiter. Mais pour qu'il vienne habiter au milieu de son peuple, il avait donné des dimensions. Il avait donné des matériels, des dimensions, le modèle et comment on devait lui construire tout. Alors, dès que ce qui était construit était favorable à ce que lui, il avait eu comme pensée, c'est alors que lui, il devait venir habiter au milieu d'eux. Nous avons parlé, nous avons dit que, admettons que les coudées
n'était pas respecté, que là où il fallait mettre les reins, ce n'était pas les reins, ce n'était pas le bronze. Là où il fallait mettre ce qu'on appelle l'argent, on mélangeait l'argent avec l'or pour que ça soit une forme. Dieu ne serait pas venu. Pour que Dieu vienne, il fallait systématiquement, là où il avait précisé des couleurs, des broderies, tout ce modèle-là devait être respecté, tel qu'il avait dit. Et c'est alors que Dieu devait venir habiter au milieu de son peuple. Alors, nous avons vu que le tabernacle, c'était un corps. Et maintenant, si nous lisons aussi des Écritures, nous allons lire un texte rapidement. La Bible dit, je suis à Hébreux, dans le livre de Hébreux au chapitre 10. Je prends ce texte parce que je voudrais faire ressortir quelque chose. Je commencerai par le verset 1. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Parce que ceux qui rendent ce culte étaient une fois purifiés, rendre ce culte étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Alors, la Bible dit clairement, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. Ce qui veut dire que tous les sacrifices qui se faisaient au temps de la loi, Dieu ne les avait jamais agréés. Mais le verset 1 de Hébreux au chapitre 10 nous dit clairement qu'en effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. C'est que cette loi, ce qui se faisait au temps de la loi, ce n'était que l'ombre des biens à venir. Alors maintenant, pendant la loi, il y avait des sacrifices, des offrandes qui se faisaient. Nous comprenons maintenant que toutes ces offrandes-là, Dieu ne les avait pas agréées. Dieu devait agréer ces offrandes, d'où sous une autre manière. Mais il avait permis que cela soit que l'ombre. Cela montrait, annonçait ce que lui, Dieu, devait faire. Voilà pourquoi il s'est répété à plusieurs reprises. Il a d'abord commencé par le tabernacle, et après le tabernacle, il y a eu le temple de Salomon. Mais il fait comprendre, nous l'avons dit la dernière fois, qu'il n'habitera pas dans des maisons construites par la main des hommes. C'est qu'il y a une maison que lui-même il avait prévu venir y habiter. Mais cette maison ne pouvait être construite que par sa main à lui. Pas la main d'un homme, que sa main à lui-même. Alors, voilà pourquoi, ici on dit, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. C'est-à-dire que comme aucune offrande il avait voulu, il fallait qu'il lui forme un corps. Mais ce corps qu'il avait formé, c'était pour un but précis. Parce que dans le tabernacle, lorsque cela avait été fait, le tabernacle servait à quoi? Parce que c'était pour rendre un culte agréable à Dieu, c'était pour offrir des offrandes à Dieu, pour lui offrir des holocaustes, des sacrifices de toutes sortes. Mais ce tabernacle-là, malgré la manière qu'elle était construite, elle n'était que l'ombre. Toutes les offrandes qui étaient présentées, toutes les offrandes qui étaient données, durant tout le temps qu'il y avait le tabernacle, Dieu ne les avait jamais agréées. C'est ce qui est dit ici. Et lorsque Salomon a même fait le temple, toutes les offrandes qui étaient présentées dans le temple, Dieu ne les avait jamais agréées.
Parce qu'il dit, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. C'est que lorsque Christ arrive, il comprend que Dieu n'a pas voulu ce sacrifice. Aucun sacrifice Dieu l'a voulu, mais il te dit, tu m'as formé un corps. C'est que le corps que Christ avait, c'était ce sacrifice-là qui devait être agréable à Dieu. Alors c'est que Jésus, comme étant ce corps, en venant sur cette terre, il était ce sacrifice, il était aussi le temple. En d'autres termes, nous comprenons que Jésus, c'était lui le véritable tabernacle. Parce que c'est un tabernacle qui n'a pas été construit par la main des hommes. Le vrai corps du tabernacle que Moïse avait vu à la montagne, c'était celui-là que Jean-Baptiste a présenté. Voici l'agneau de Dieu. Alors, maintenant la Bible dit, tu as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, me voici. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Ah, nous comprenons maintenant ce que nous avons dit tout à l'heure, que si les autres ont vu Jésus dans la chair, mais lui, lorsqu'il vient, il vient dans le rouleau. Parce que dans le rouleau, la Bible dit, dans le rouleau du livre, il est question de moi. C'est que lorsqu'il vient, il vient dans le rouleau du livre. Donc, dans la parole, tout ce qui est dit, parlait de lui. Voilà pourquoi il dit, tous les prophètes, la loi, les psaumes, parlaient de moi. Donc, tout ce qui est dit dans cet enseignement parlait de lui. En d'autres termes, le tabernacle, lorsqu'on parlait du tabernacle, avec tous ses ustensiles, avec toute son architecture, avec tous les matériels qui constituaient le tabernacle, dans toute sa beauté, parlait de Jésus. Lorsqu'on a parlé de tous les sacrifices, la manière à laquelle les sacrifices devaient être faits, ça parlait de lui parce que lui, c'est le seul sacrifice qui a été agréé par Dieu. Donc, tous ces sacrifices qui étaient offerts parlaient de Jésus. Mais maintenant, lorsque nous voyons le temple que Salomon a construit, ce temple-là parlait de Jésus. Donc, le véritable temple, c'était Jésus qui devait venir. Et tout cela parlait de lui. Voilà pourquoi il dit, alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Mais maintenant, quelle est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est que le pécheur se répande. Mais pour que le pécheur se répande, il faut qu'il y ait le sang. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Donc c'est que le sang qui devait couler, il faut un sacrifice. Pour que le sang coule, il faut un sacrifice. C'est-à-dire que la volonté de Dieu, il fallait qu'il y ait un sacrifice agréable qui devait faire couler le sang afin que nous ayons le pardon de nos péchés. Mais le sacrifice agréable à Dieu, c'était lui-même Jésus-Christ. C'est voilà pourquoi il était venu faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu pour réconcilier l'homme avec Dieu. C'est que nous, par le péché, nous avons été mis à l'écart. Il y a une distance séparée de Dieu. Donc, il fallait que quelqu'un vienne poser l'acte afin que nous soyons réconciliés avec lui. C'était Jésus-Christ. Voilà pourquoi il dit, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Voilà pourquoi lorsque nous allons dans le livre de Luc, au chapitre 4, je prendrai le verset 18 plutôt. Luc chapitre 4, verset 8, il est dit ceci. Je vais prendre un peu, je vais prendre le verset, commençons par le 16. Il se rendit à Jérusalem, où il avait été élevé, et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alors, lorsque nous lisons cela, nous voyons ce qui est dit dans le livre de Hébreux au chapitre 10, qu'il est venu faire la volonté du Père. Il dit, faire, ô Dieu, ta volonté. Mais maintenant, dans le livre de Luc, il dit bien que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé
pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Qui l'a envoyé? C'est que celui-là qui l'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle. Celui-là qui l'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Celui-là qui l'a envoyé pour proclamer la liberté aux captifs. Celui-là qui l'a envoyé pour ouvrir les yeux des aveugles, pour renvoyer libre les opprimés et publier une année de grâce. Alors maintenant, tout cela qui le faisait, c'était que l'ombre. Donc maintenant, il fallait, comme la réalité est en lui, il est venu dans ce corps. Parce que si nous voyons la manière dont était constitué le tabernacle, tout ce que nous sommes en train de voir, qui est cité dans le livre de Luc au chapitre 4 à partir du verset 18, le tabernacle devait le faire. Lorsque nous voyons dans le livre de Roi ce que Salomon a fait du temple, ceux qui avaient le cœur brisé, ceux qui étaient malades, ceux qui étaient opprimés, devaient jeter leur regard. Et c'était dans le temple que les sacrificateurs devaient annoncer la parole. Mais maintenant, comme le véritable temple, ce n'était pas ce temple-là faisait des choses, mais ne pouvait pas faire des choses dans l'exactitude. Et maintenant, lorsque le véritable temple, le véritable tabernacle qui vient du ciel, qui est le pain descendu du ciel, qui n'est autre que Jésus-Christ, voilà pourquoi sa naissance, il est venu au monde, le corps auquel on l'a formé, ce n'est pas un corps comme nous avons, mais c'était un corps différent. Voilà pourquoi la Bible dit que lorsque l'ange a vu Marie, il a clairement dit à Marie, Marie pose la question, comment est-ce que cela se fera? Parce que je ne connais pas d'homme, je ne sais pas comment est-ce que cette chose se fera, mais c'est l'ange maintenant qui va lui expliquer le mystère de ce qui va arriver. Et c'est alors qu'elle comprendra que cela n'était qu'un mystère. Parce qu'il lui fait comprendre que non, tu n'as rien à t'inquiéter. Mais sache une chose, que le Saint-Esprit, l'ombre du Saint-Esprit sera sur toi. Tu seras couvert de cette ombre. Et c'est alors que tu vas enfanter cet enfant. Voilà un peu la manière à laquelle nous voulons parler de ce corps. Alors le véritable tabernacle, c'est Jésus-Christ. Et si nous ne parlons pas, nous parlons des coudées, nous parlons de la porte, mais nous devons savoir que la véritable porte, c'est Jésus-Christ. C'est pour montrer à chacun de nous que ce que nous sommes aujourd'hui, c'est par Jésus-Christ. Alors, nous avons touché la porte. Bien aimé, il y a un point que j'allais dire. Nous savons tous que dans le livre de Jean au chapitre 10, Jésus nous fait comprendre qu'il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y en a pas d'autre. Je veux quand même le lire. Jean au chapitre 10 au verset 1. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Donc la véritable porte, c'est Jésus. Il n'y a pas d'autre porte. Il n'y a pas d'autre issue qui peut nous emmener auprès de Dieu. Parce que cette porte-là, qui est Jésus, c'est lui-même Dieu. Donc personne ne peut arriver à Dieu sans que Dieu lui-même ne te reçoive ou bien ne t'attire vers lui. Parce que Jésus, c'est lui-même Dieu. Donc, c'est Jésus qui t'attire vers Dieu. Donc, en d'autres termes, Jésus t'attire vers lui-même. Donc, s'il a porté un corps humain, et il est venu, c'est afin que tu le voies comme ton semblable. Et qu'il n'y ait pas entre toi et lui un moyen d'éloignement. Alors, je voudrais donner un petit bref aperçu, une petite illustration d'une manière charnelle, terre à terre, comme on le dit couramment. Un bon enseignant, lorsqu'il est dans une classe, il enseigne des élèves, peu importe le niveau de ses élèves, il y a à la base un décalage énorme entre l'enseignant et ses élèves. Pourquoi? Parce que l'enseignant, s'il est professeur au collège, ça doit être quelqu'un systématiquement qui doit avoir une licence ou bien un BTS. Alors maintenant, celui qui est au collège, il faut qu'il ait, peu importe la classe, pour avoir son niveau, s'il est, mettons, troisième, il y a le brevet qui l'attend. Il doit aller en seconde, il doit aller en première, en terminale, le bac, première année, deuxième année, la formation d'enseignant pour avoir le niveau du professeur. C'est-à-dire que l'élève est tellement bas. Donc le décalage est énorme. Mais pour que l'enseignant puisse communiquer sa pensée qu'il a à l'élève,
il faut que lui, il puisse descendre au niveau de l'élève. S'il ne descend pas au niveau de l'élève, tout ce qu'il dira, l'élève ne comprendra pas. Parce que l'élève ne peut pas arriver à son niveau. Donc le professeur, il a une licence. Mais maintenant, s'il raisonne en licence, ça sera un langage de sourd. L'élève ne comprendra rien. Donc il faut qu'il descende au niveau de troisième, afin de communiquer à l'élève les cours de troisième. Parce que le même chapitre, les mêmes exercices qu'il va expliquer à l'élève de niveau troisième, ces mêmes exercices sont aussi expliqués en classe de terminale, sont aussi expliqués à l'université. Je vais prendre certains exemples en mathématiques. Lorsque ceux qui ont fait mathématiques, il y a ce qu'on appelle les identités remarquables. En classe de troisième, les factorisations. Ce même exercice, en classe de seconde, est expliqué autrement, avec plus de profondeur. On arrive au terminal, il y a les études de fonction. Les études de fonction, c'est le même exercice, mais qui est étudié autrement. Parce qu'on peut avoir une équation de premier degré ou bien de deuxième degré. Ou bien une équation de troisième degré avec deux inconnus ou trois inconnus. Mais ce même exercice que l'élève fera en classe de troisième ou en classe de seconde, lorsqu'il arrive en terminale, il va le résoudre sous une autre forme. Lorsqu'il est en l'université, il va résoudre cette application, cette fonction sous une autre forme. Donc le professeur de mathématiques qui a un diplôme de licence, s'il traite le sujet avec un élève de troisième, selon la méthode universitaire, c'est un langage de sourd. Donc il est obligé de quitter son niveau de licence et descendre au niveau de troisième afin de donner le message. Mais le message consiste à quoi? Consiste à ce que l'élève qui est en troisième puisse aller en seconde, puisse aller en première, puisse aller en terminale, puisse recevoir son bac et avancer, aller jusqu'à un niveau supérieur. Mais pour que l'élève arrive à ce niveau supérieur, il faut qu'au préalable, l'enseignant descende à son niveau. Mais lorsque l'enseignant descend à son niveau, il descend pour l'aider. Mais il ne descend pas parce qu'il est à son niveau. Je ne sais pas si vous avez compris cet exemple terre à terre. Alors, je crois que vous avez compris. C'était pour montrer un peu la démarche d'une manière terre à terre que notre Seigneur et notre Sauveur a eu à faire. Lorsque Dieu porte le corps humain, lorsqu'il vient au milieu des hommes, lorsqu'il porte un corps de péché, il se dépouille. C'est parce que lui-même, il sait la richesse que lui, il a. Il ne peut pas venir dans toute cette richesse sur cette terre parce que toi-même, tu sais que tu es dépouillé de richesse. Donc, il vient dans un niveau comme le tien, bien comportant un corps de péché, mais il n'est pas péché. Mais tout cela, c'est pour nous montrer le chemin, afin de nous élever, afin que nous avancions, nous arrivions jusqu'à atteindre la stature parfaite de Christ, en d'autres termes, sa taille. Et lorsque nous arrivons à sa taille, nous arrivons dans une dimension de sainteté. Alors, je suis en train d'expliquer tout ça pour nous faire comprendre pourquoi on est en train de nous expliquer que la partie spirituelle, mais ne pas mettre l'accent sur l'architecture. Parce que l'architecture n'était que l'ombre. La réalité, c'est Christ. Mais Christ, c'est qui? C'est la parole qui s'est faite chair, qui a habité parmi nous. Maintenant, nous devons comprendre maintenant cela. Alors, nous avons parlé de la porte. Maintenant, nous touchons le point sur la colonne. Mais qu'est-ce qu'on nous dit de la colonne? On nous a parlé de la colonne, que la colonne, c'était à la base un bois. Il vient d'un bois. Mais ce bois est un bois que l'on trouve dans le désert, le bois d'acacia. Et c'est au travers de ce bois que les colonnes ont été faites. C'est au travers de ce bois. Je reviens encore de ce que nous avons dit tout dernièrement, que ce bois, il n'a pas été pris dans sa nature, dans le désert, dans la brousse ou bien dans une forêt. On n'a pas pris le bois tel qu'il est, déraciné, et venu planter le bois tel qu'il est, et l'enterrer avec ses racines pour faire des colonnes. Non. On a coupé le bois. On l'a ôté de sa racine. La racine est restée là où est-ce que le bois était.
On a pris le tronc. Et lorsqu'on prend le tronc, on coupe toutes les branches. Et une fois après avoir coupé toutes les branches, on enlève les écorces afin que ce bois ait la forme que Dieu a voulu. Alors lorsque le bois a la forme que Dieu a voulu, cette forme-là, Dieu a donné le nom colonne. Et c'est cette colonne, lorsqu'on l'emmène, elle doit être posée, elle doit être debout et posée sur des bases d'airain. Dieu savait pourquoi et on avait expliqué la différence pourquoi des bases d'airain. Et ce qui était au-dessus, c'était les crochets, les strengles, les chapiteaux étaient en argent. Alors, lorsque cela était posé, tout devait être sur la même ligne, bien dimensionné. Les écarts entre les colonnes devaient être respectés. Et lorsque les écarts entre les colonnes devaient être respectés, tout cela devait former un rectangle. Le nombre des colonnes à la longueur, le nombre des mêmes colonnes à la largeur. Et nous avons vu que la manière à laquelle le Seigneur Jésus avait placé ces colonnes, il y en avait en tout 60 colonnes. Et nous avons vu que Salomon, lorsqu'il a fait sa litière, il y avait autour de lui 60 hommes vaillants qui formaient aussi ce qui était l'ombre, l'image, l'exemple qui préfigurait aussi, qui était aussi l'exemple des 60 colonnes plutôt. Les 60 colonnes et les 60 hommes qui étaient tout autour. Il y a un point auquel ça nous a permis aussi à comprendre, c'est lorsque Jésus arrive, il voit la foule. La Bible déclare, il eut compassion de cette foule parce que c'était une foule qui ressemblait à une foule sans berger. Il va enseigner et arrivé à une certaine heure, l'heure était avancée et ses disciples vont lui dire, nous sommes dans un lieu désert. Là où nous sommes, c'est le désert, il n'y a rien à manger. Jésus va leur dire, donnez-leur à manger vous-même. Mais lorsqu'il va les positionner, il va les positionner par rangée. Et quelle forme de rangée? Le nombre de rangées auxquelles il va les positionner, c'est actuellement que les colonnes étaient positionnées pour former le tabernacle. Toutes les dimensions. Et c'est par là que nous comprenons que les colonnes qui représentaient réellement le tabernacle, ce sont des hommes. C'était l'image des hommes. Mais maintenant, la véritable colonne, nous avons compris que c'est Jésus-Christ lui-même. Parce que tout ce que l'on nous dit, tout ce qui est expliqué dans le tabernacle, tous les ustensiles, c'est Jésus-Christ. Retiens seulement que tous ces ustensiles, c'était l'ombre. Et la réalité, c'était Jésus-Christ. Lorsqu'on parle d'étoiles, c'est Jésus. Les colonnes, c'est Jésus. Les portes, c'est Jésus. Tout là, c'est Jésus. Maintenant, il y a une chose, c'est que la Bible déclare, ne savez-vous pas que vous êtes membre du corps du Christ? C'est-à-dire, comme moi, membre du corps du Christ, c'est que pour former le corps du Christ, il faut qu'il y ait des membres. Mais ces membres-là, c'est toi, c'est moi. C'est nous tous. En d'autres termes, les saints qui sommes des colonnes. Donc, les colonnes, c'est aussi nous, parce que nous sommes inspirés du texte de Galates, où Paul, en regardant Céphas, en regardant Jacques et Jean, il précise bien que c'était des colonnes. Alors, si on parle des colonnes, c'est que Céphas, Jacques, Jean, ils étaient posés. Ils étaient debout, posés sur des bases d'airain. C'est que c'était des hommes qui étaient fondés dans la doctrine. Tu ne pouvais pas emmener un enseignement erroné et que Pierre t'acclame. Tu ne pouvais pas emmener un enseignement que tu as ramassé où et que Jacques t'acclame ou bien Jean t'acclame. C'est toi, il était impossible que quelqu'un arrive avec un enseignement et pouvoir les séparer. Personne ne pouvait les séparer. Qu'est-ce que je veux dire? Vous savez, aujourd'hui, il y a un problème que nous avons, c'est que la majorité des gens qui s'appellent anciens, des gens qu'on a établis anciens dans les églises, auxquels on pense qu'ils sont des colonnes, des ministres, mais ce ne sont pas des colonnes parce qu'ils sont emportés par tout vent de doctrine. On ne connaît pas leur position dans l'évangile. Ils n'arrivent même pas à défendre l'évangile. Alors, pour dire encore une chose, encore au-delà de tout cela, c'est qu'ils sont incapables aussi de parler de la divinité de Jésus-Christ, mais
ils se disent ministres, ils se disent ceci. Ce sont des erreurs aussi que nous avions eu à faire autrefois. Parce que nous nous sommes laissés emporter par la parure extérieure. Nous sommes laissés emporter par le courage de certains. Parce qu'ils étaient éloquents, parce qu'ils savaient expliquer certaines choses. Bien aimé, je le dis souvent, vous allez prendre un thème, vous allez remettre à un bon professeur de français, à un bon professeur de philo, vous lui demandez, prends ce thème biblique, prépare-le-moi, il a la Bible, il a le dictionnaire biblique, il a le dictionnaire Larousse, il y a 2 ou 3 versions bibliques. Bien aimé, en 2 mois, il te prépare un enseignement. Vous allez remettre ça à un professeur de théologie, en 2 mois, il vous prépare un enseignement. Et les gens vont écouter, il va les expliquer, il va même mettre des schémas, faire des dessins. Mais dans la réalité, dans tout ce qu'il parle, Jésus n'est pas là. C'est que, on reconnaît la colonne, nous qui sommes colonnes, si notre vie est réellement fondée sur la saine doctrine. Nous ne devons pas être emportés par tout vent de doctrine. Regardez aujourd'hui comment est-ce que les gens se laissent emporter pour n'importe quoi, et pour un rien. Ce que la Bible dit, la Bible est formelle. Les Écritures, comme nous l'avons lu dans le livre de Job, c'est comme des frères. Ils sont unis, ils sont inséparables. Mais si l'Écriture est comme des frères qui ne se séparent pas, ce n'est pas l'Écriture aussi, la Bible, qui dit que nous sommes une lettre. Paul le dit. Donc si je suis une lettre écrite, si toi tu es une lettre, c'est que nous sommes des colonnes. Et si nous sommes réellement des colonnes, personne ne peut nous séparer. Mais qui nous sépare? C'est le vent. Mais quel est ce vent? C'est le mauvais enseignement. Tous les mauvais enseignements que nous recevons, pour un rien, ça peut séparer 2 frères. Ce qui prouve aussi que ces 2 frères qui se disaient colonnes, ils n'étaient pas des colonnes. Ils n'étaient pas fondés sur la saine doctrine. Parce que toute personne qui vient pour séparer, un foyer, un couple, où l'homme et la femme sont réellement unis, lorsque quelqu'un vient pour séparer, ils ne peuvent pas les séparer parce que la femme sait qu'elle est attachée à son époux, l'époux sait que lui et sa femme, ils forment un. Comment est-ce que quelqu'un peut vous séparer? C'est chose impossible. Dans une famille, des enfants qui sont unis, quels que soient les problèmes, personne ne peut les séparer. Mais lorsque les enfants ont une apparence d'unité, vivent dans une apparence d'unité, c'est alors qu'on les sépare facilement. C'est alors que les gens de mauvaise foi viennent séparer. Bien aimé, n'a-t-on pas dit diviser pour bien régner? Et comment font les gens pour diviser? Pour qu'ils règnent. Ils ne disent pas, toi tu es meilleur, regarde ce que tu as fait, il fallait faire ceci, mais fais attention avec un tel parce que. C'est pas ça qu'ils disent. Mais la même chose qu'il te dit, c'est la même chose qu'il dit à l'autre. Mais toi tu penses que ce n'est qu'à toi. Il te le dit, il te dit à l'autre. Il te le dit, il le dit à l'autre. À ce moment-là, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu te mets en retrait. Tu te mets en retrait contre l'autre, sans savoir ce qu'il a dans le cœur. Si nous lisons un verset, je voulais le citer, mais ça m'est venu à cœur. J'espère que je vais l'avoir, que Dieu me fasse grâce. Que Dieu me fasse grâce pour que je retrouve ce verset. Voilà, nous allons prendre Proverbe au chapitre 3. C'est pour appuyer ce que je viens de dire. Lorsque la personne vient et te dit quelque chose, regarde maintenant comment tu te positionnes. Regarde ce que tu penses. La Bible dit, au Proverbe chapitre 3, au verset 29, « Ne médite pas le mal contre ton prochain lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. » Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que lorsque quelqu'un vient, si réellement vous êtes des frères, et que vous êtes fondés des véritables doctrines, des véritables colonnes plutôt, parce que celui qui sait qu'il est une colonne, celui qui sait que réellement il est regardé comme une colonne, si on te regarde comme une colonne, c'est que toi-même aussi tu es une colonne. Tu dois être convaincu que tu es une colonne. Mais je suis une colonne si je suis fondé sur les vrais enseignements, la saine doctrine. J'en ai la connaissance. Maintenant, lorsque quelqu'un viendra te dire quelque chose, en ce qui concerne ton frère qui est à côté de toi,
Tu ne pourras pas méditer le mal contre ton prochain lorsqu'il demeure tranquillement auprès de toi. Mais si nous regardons les choses, c'est ce qui se passe. Dans la majorité des cas, un frère, comment tu peux réfléchir, penser le mal de ton frère? Lorsqu'il est à côté de toi, il te dit bonjour. Toi aussi, tu lui dis bonjour. Vous souriez, mais dans la réalité, tu as déjà une mauvaise pensée sur lui. Déjà, dans la réalité, tu prépares un coup d'État. Vous savez, aujourd'hui, la vie chrétienne, ce que nous sommes dans les assemblées, ce n'est plus des assemblées que l'on pensait, ce sont des partis politiques. Ce qui est bien, c'est que Dieu connaît son assemblée. C'est que Dieu connaît son peuple, Dieu connaît ses serviteurs et ses servantes. Et ce qui est vrai, c'est que l'Église de Dieu ne peut pas être détruite. Ne pensons pas qu'il y a eu un temps de vide. Et que, comme nous le disons souvent, le temps de réveil, et que ce n'est que dans les années 90, dans les 80, que la parole est venue. Non, la parole, depuis le jour où Pierre avait prêché, la bonne nouvelle continuait toujours à être annoncée. Elle continuait toujours à être annoncée. L'Église était toujours dans sa force, dans sa forme, jusqu'aujourd'hui. Malgré toutes les manigances du diable, pour détruire, mais il n'a jamais pu détruire. Voilà pourquoi je te dis que l'Église restera pareille. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que beaucoup qui se disent assemblés, qui se disent frères en Christ, ce sont des associations des humains qui ont voulu faire quelque chose comme la maison de Dieu, comme l'assemblée des saints. Je parle de l'assemblée des saints selon les termes bibliques. Je ne parlerai pas des assemblées des saints selon la pensée des hommes, selon les termes bibliques. Ça veut dire que toutes ces assemblées qui se lèvent, ce sont en réalité que des partis politiques. Voilà pourquoi leur manière de fonctionner, ce sont des manières politiques. Lancer des pots de banane aux autres, critiquer les autres, chercher le malheur des autres, chercher le bonheur des uns, diviser. Mais dans la maison de Dieu, une colonne ne peut pas chercher le malheur de l'autre. Parce que la colonne et l'autre colonne sont des frères qui sont inséparables. C'est là où nous voulons en venir, parce que nous avons dit tout dernièrement que nous voulons réellement toucher le point sur les caractéristiques de la colonne. Pourquoi j'insiste sur ce point? Parce que c'est un point qui est très important pour nous. Nous avons lu tout à l'heure dans le livre de Exode chapitre 38. Je vais le toucher. Je vais toucher ce texte, ce qu'on a lu. Je lirai pratiquement vers la fin du verset 17. Le dernier paragraphe du verset 17, il dit ceci. Toutes les colonnes du parvis étaient jointes par des tringles d'argent. Donc c'est que toutes les colonnes. La Bible ne dit pas quelques colonnes. La Bible dit toutes les colonnes. Rappelle-toi bien aimé, il y avait combien de colonnes? S'il y en avait 10, toutes les 10 colonnes étaient jointes par des tringles d'argent. Toutes les colonnes. C'est-à-dire que toutes ces 60 colonnes étaient jointes par des tringles d'argent. Mais maintenant, une colonne, dans sa colonne, il y avait des tringles. Les tringles qui étaient dans une colonne, je prends l'exemple colonne A. S'il y avait un tableau, on aurait bien fait l'illustration. La colonne A avait des tringles. Mais les tringles de la colonne A allaient à la colonne B et allaient à l'autre colonne. Je vais bien m'expliquer pour que l'on puisse comprendre. Je ne prendrai pas la colonne A. Je prendrai la colonne Z. C'est que la colonne Z, pour ceux qui sont forts en alphabet, moi je ne suis pas fort en alphabet. La colonne Z avait était parée de tringles. C'est que les tringles qui étaient dans la colonne Z, il y avait une partie qui allait à la colonne A et il y avait une partie qui allait à la colonne Y. Est-ce que je suis en train de me faire comprendre? C'est qu'elle-même, une colonne, elle avait des tringles. Et ces tringles allaient à la colonne Y et allaient à la colonne A. Donc c'est qu'elle, autant que colonne Z, elle reliait la colonne A et la colonne Z. Afin que ça donne la figure. Mais ces tringles-là étaient, et les crochets étaient en argent. C'est-à-dire, ce qui faisait que les colonnes puissent être ensemble, c'était la couleur de l'argent. La couleur de l'argent, c'est le rachat. Est-ce que nous sommes en train de comprendre?
Alors, lorsque nous voyons dans le livre de Galates que nous l'avions lu, lorsque Paul va rencontrer les anciens, lorsqu'il va là-bas, il va leur exposer ce qu'il avait reçu du Seigneur. La Bible dit clairement parce qu'il ne voulait pas courir en vain. 14 ans après qu'il a connu le Seigneur Jésus, il est allé là-bas avec Tite et Barnabas. En arrivant là-bas, il dit, je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. C'est que ce que lui prêchait, ce que lui disait, il devait le leur apporter pour leur expliquer. Voilà ce que je prêche, voilà ce que je dis, voilà ce que j'ai reçu. Il fallait qu'il l'expose réellement. Mais maintenant, n'oublions pas que ceux qui étaient considérés, c'était qui? C'était Pierre, Jacques et Jean. Pierre, Jacques et Jean étaient regardés comme des colonnes. Et nous avons expliqué que les colonnes sont debout et posées sur des bases d'airain. Et comme ils sont debout, posés sur des bases d'airain, c'est-à-dire que là où était Pierre, il avait des stringues, les tringles plutôt, et les tringles qui étaient là le reliaient lui avec Jacques et Jacques avec Jean. Est-ce que nous sommes en train de comprendre l'exemple? Comprenons bien. Alors c'est qu'il est allé exposer. Donc lorsqu'il expose, il n'expose pas de n'importe quoi, mais l'évangile. Alors l'évangile qu'il expose, lorsque Pierre, Jacques et Jean l'écoutent, ils doivent voir dans cet évangile les vrais fondements. Parce qu'eux, ils sont posés sur des fondements. Et ils ne sont pas posés hors des fondements. Bien aimé, regardez un peu ce qui se passe aujourd'hui. Des gens acceptent d'être ensemble. Ils sont conscients que tel homme qui se présente serviteur de Dieu, mais lui, il accepte que les femmes prêchent. Mais cet homme-là t'expose aussi son évangile. Il t'expose qu'il reconnaît le ministère des femmes. Mais comme tu sais qu'il a un nom, tu acceptes de faire avec lui une conférence, un séminaire. Mais à la base, tu sais que lui, il reconnaît le ministère des femmes. Dans son assemblée, il y a des femmes pasteurs. Mais toi, tu dis que tu ne crois pas en ce ministère. Mais comme tu sais qu'il a un nom, mais maintenant tu l'acceptes de faire un séminaire avec toi. Tu l'acceptes de faire des conférences avec toi. Mais est-ce que réellement tu es fondé? Parce qu'avant, il doit t'exposer son évangile. Il doit te l'exposer. C'est comme tu vois une personne, tu reconnais, il ne se cache pas qu'il est trinitaire. Il croit au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Il fête la fête de Pâques. Il fête la fête de Pentecôte. Il fête Noël. Toutes ces fêtes, il les fête comme les catholiques, les protestants, tels que nous connaissons. Mais lorsqu'il vient, il t'expose, il n'en a pas honte. Il te le montre. Même lorsqu'il prie pour des frères dans ton église, il prie au nom du Père et du Fils Saint-Esprit. Mais toi, tu t'associes quand même à lui pour pouvoir faire des séminaires, des conférences. C'est là où nous devons nous poser la question. Parce que Paul, lorsqu'il est venu, Paul va expliquer aux colonnes. Il explique aux colonnes ce que lui, il prêche. Mais maintenant, lorsque les colonnes l'entendent, les colonnes reconnaissent ce qu'il fait, c'est qu'ils doivent lui donner la main d'association. La main d'association, ce n'est que l'image des tringles. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Afin que lui aussi s'associe à eux pour former le tabernacle. Parce qu'il voit que lui, il est aussi posé sur des bases d'airain. Comme il est posé sur les bases d'airain, et qu'on doit lui donner la main d'association, qui est cette tringle d'argent. En d'autres termes, je reconnais que lui aussi, il est un racheté de l'Éternel. Et comme il est un racheté, et il est aussi posé sur les bons fondements. Bien aimé, le jour où beaucoup de serviteurs de Dieu comprendront cela,
Et je sais que beaucoup l'ont compris même avant moi. Je ne suis pas le premier à l'avoir compris, c'est pas parce que je le dis. Beaucoup l'ont compris avant moi et ils marchent avec. Mais ce que je veux dire, c'est que ceux qui sont en train de faire des alliances et qui se font des mains d'association avec des gens pour un intérêt particulier, c'est que la main qu'ils tendent, ce n'est pas les tringles d'argent. Je dirais en argile. Parce qu'après, ça s'effondre. Mais si c'est réellement en argent, qui n'est autre que la marque du rachat, ça ne peut pas se détruire. Voilà pourquoi, tel que nous sommes là, étant fondés sur cela, nous devons avancer. Voilà pourquoi, lorsque Paul arrive avec Barnabas et Tite, lorsqu'il expose l'évangile, c'est alors qu'on lui tend cette main. Et on lui tend la main. On ne lui tend pas la main parce qu'il a fait quoi que ce soit, mais parce que l'évangile qu'il prêchait, Pierre, Jacques et Jean ont compris que ce qu'il dit, c'est ce que nous-mêmes nous avons entendu. Ils se rendent compte que ce qu'il dit, c'est ce que nous-mêmes nous avons prêché. Ce qu'il dit, ce n'est pas loin de ce que nous avons dit aux gens. Ce qu'il dit, ce n'est pas loin de ce que le Seigneur Jésus nous a recommandé. Parce que dans le livre de Matthieu 28, le Seigneur dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc c'est que Pierre, Jacques et Jean, les autres apôtres, ils savaient ce que Jésus leur avait prescrit. Mais ils ne pouvaient que s'associer avec ceux-là qui détenaient en eux ce que Jésus avait prescrit. La Bible dit quoi dans le livre de Jean, au chapitre 1? Je crois que ça peut être le verset 10, si je ne me trompe pas. Bon, on va prendre à partir dans le livre de Jean, le deuxième livre de Jean, au chapitre 10. Je vais commencer par le verset 9, excusez-moi. Bon, prenez 8. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Alors, qu'est-ce que nous voulons dire? Parce qu'on nous l'a dit dans le salut, ce n'est pas un salut d'une manière charnelle. Ce n'est pas le salut, parce que le salut d'une manière charnelle, lorsque nous disons bonjour aux gens, c'est une manière de politesse. Alors, le salut dont on parle, ce n'est pas le salut que nous pensons, parce qu'on dit salut par la main, par la bouche. Mais ce salut, c'est la main d'association. C'est-à-dire que ce que j'ai dit tout à l'heure, s'il y a une personne qui n'est pas dans la saine doctrine, tu sais que la personne n'est pas dans la saine doctrine. Ce que la personne fait, ça n'a rien à voir avec la doctrine de Jésus-Christ. Tu es au courant, tu connais. Mais ne dis pas salut à cette personne. C'est que si tu lui dis salut, c'est que tu participes à ses péchés. En d'autres termes, si tu lui tends la main d'association, c'est-à-dire tu t'associes à lui, tu te mets avec lui, tu acceptes de marcher avec lui, c'est alors que tu participes à ses péchés. Bien, mais regardons un peu certaines choses et disons-nous la vérité, ne nous mentons pas. La majorité de ceux-là qui se sont associés à ceux qui ne sont pas dans la saine doctrine, peu importe la manière, lorsqu'ils étaient dans la vérité, ils se sont associés à ceux-là qui n'étaient pas dans la vraie doctrine, avec l'espoir de dire que oui, doucement, doucement, on va les changer, doucement, doucement, on va les changer. Mais on se rend compte que c'est eux qui sont en train d'aller rapidement pour vous transformer et que ce soit vous qui les changez. Parce que si tu es avec quelqu'un qui n'a pas la vraie doctrine et qui croit en cela, c'est alors que tu verras que c'est celui qui va t'entraîner. Je voudrais donner un petit témoignage. Le Seigneur avait permis que je rencontre, je dirais, en ce jour-là, un frère. Il avait eu l'idée de venir me rencontrer
Parce qu'il voulait bien travailler avec moi. Moi, j'ai dit, ce n'est pas un problème. Je bénis le Seigneur, qu'il vienne. Et nous en avons parlé. Il m'a exposé tout ce qu'il avait dans le cœur. J'ai rendu gloire à Dieu et j'ai béni le Seigneur de ce qu'il m'a dit. Mais moi, je lui ai tout simplement dit une chose. Avant que nous nous asseyions, toi et moi, pour travailler, moi, je ne peux pas te recevoir comme ça, mais j'appellerai les bien-aimés avec qui nous travaillons et nous allons nous asseoir et nous allons examiner les Écritures. Nous allons nous asseoir, nous allons parler sur pas mal de points et après, nous pourrons maintenant voir ce que Dieu fera. Et il me fait comprendre qu'il n'a pas de temps et il s'en va et par la suite, il pouvait dire tout ce qu'il voulait. Mais qu'est-ce que moi je voulais? Ce n'était pas parce qu'il m'avait dit que je suis un bon pasteur. Ce n'est pas parce qu'il pouvait me dire qu'il a vu en moi la grâce de Dieu. Non. Et qu'il voulait travailler avec moi parce que lui, il a aussi une grâce et que moi, je dois profiter de cette grâce. Non. Je travaille avec des gens. Je voulais débattre avec lui pour voir réellement si il peut exposer l'évangile qui est dans ton ventre. Ce que le Seigneur a mis au-dedans de lui. Afin que je puisse lui donner cette main d'association. Alors si, imaginons, beaucoup d'assemblées le font, je suis sûr qu'il y en a beaucoup, les faux, nous allons facilement les reconnaître. Parce que nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous tendons la main d'association comme association à la manière des humains. Nous devons tendre la main d'association selon la doctrine. On ne peut pas travailler pour l'avancement de l'œuvre de Dieu avec quelqu'un qui est trinitaire, avec quelqu'un qui reconnaît le ministère des femmes, avec une personne qui dit que les cheveux remplacent les voiles. Comment allons-nous travailler avec ce genre de personnes? Comment travailler avec une personne qui croit à la polygamie? Comment travailler avec une personne qui accepte l'impudicité, l'adultère dans son assemblée? Même s'il me parle de Jésus dans toutes les connaissances qu'il a. Mais il faut quand même que je voie les œuvres. Est-ce qu'en lui, il y a la marque du rachat? Est-ce qu'il est un racheté? Parce qu'il y en a beaucoup qui ont eu la connaissance à la manière des hommes. Il y en a beaucoup qui ont étudié la théologie. Mais lorsqu'ils vont venir, il faut que par la grâce de Dieu, qu'on arrive à les dépouiller de cette théologie, afin qu'ils acceptent maintenant de revêtir Christ. Et c'est là où les choses vont changer. C'est que, qu'est-ce que nous voulons dire? C'est que la colonne a des tringles. Et ces tringles-là unissent les différentes colonnes. Et ce qui fait que les colonnes deviennent inséparables. Ils sont inséparables. Et c'est grâce à cela que l'on voit la forme du tabernacle. Donc nous aussi, comme des saints, comme étant des colonnes, nous devons être inséparables. Ma soeur, mon frère, si aujourd'hui nous avons des problèmes aussi dans nos assemblées, c'est parce que nous ne sommes pas des colonnes. Nous devons être fondés sur des bases. Sachez une chose, ce n'est pas parce que quand on est dans une assemblée qu'il n'y aura pas de querelles, il n'y aura pas de différends, il n'y aura pas de disputes. Non, ces choses-là vont arriver. Ces choses-là vont réellement arriver parce que le Seigneur Jésus dit clairement, celui qui abandonnera père, mère, maison, à cause de moi, à cause de la bonne nouvelle, recevra au centuple, dans ce siècle-ci, les persécutions et la vie éternelle dans le siècle à venir. C'est que les persécutions font partie de notre marche. Mais si nous sommes réellement des colonnes, lorsque les persécutions vont venir, nous ne pouvons pas nous séparer. C'est que le vent qui souffle au milieu des écailles du crocodile, c'est ça les persécutions. C'est ça de tous les problèmes que nous rencontrons dans la société. Mais comme on est frères, ça ne peut pas nous séparer. Mais si ça nous sépare, c'est qu'on n'était pas posé sur des vraies bases.
On n'était pas posé sur des bases d'airain. Si on est posé sur des bases d'airain, lorsque cela va arriver, nous allons dénoncer le mal. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus dit une chose. Nous devons nous aimer les uns les autres. C'est alors que l'on saura que nous sommes des disciples. Parce que si on s'aime, on reconnaît la grâce de l'un et de l'autre. Si on s'aime, on accepte de pardonner l'autre. Si on s'aime, on reconnaît que l'autre est faible. Si on s'aime, je reconnais aussi que je suis un faible. Mais lorsque je vois que les autres me font que du mal, et que mon malheur vient que des autres, je suis meilleur, j'ai tout fait, et personne ne veut changer, je ne comprends pas, j'en ai marre. C'est qu'en réalité, au-dedans de toi, il y a un orgueil. C'est qu'en réalité, au-dedans de toi, il y a le mal. Tu ne vois que le mal aux autres. Tu te fais toujours victime. J'ai fait ça, toujours victime. Mais essaie de regarder en arrière. Essaie de vérifier ta vie. Essaie de regarder au-dedans de toi. Tu verras tous les dégâts que tu as déjà faits. Il est temps maintenant pour toi et pour moi qu'on se réponde. Qu'on change. Parce que nous sommes des véritables colonnes. Et le monde nous regarde. Voilà pourquoi nous devons véhiculer ce message. Que nous puissions être réellement unis. Unis comme des frères, comme des écritures, comme les écailles de crocodile. Lorsque le vent souffle, rien ne peut les séparer. Alors, si on nous parle des colonnes, c'est afin que tu saches que tu es une colonne et partout où tu es, tu dois avoir la capacité. La capacité d'être parmi ceux-là dont la Bible dit une chose très importante. Tu dois être comme je vais lire dans le livre de Tite, au chapitre 1. Je commencerai par le verset 7, mais tu pourras lire tout le chapitre 1. Et je pense que par rapport à cela, Dieu va t'éclairer. Mais ce que je vais commencer, je lis, la Bible dit, « Car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vaine parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de refuter les contradicteurs. » Ça, c'est l'évêque. Ça, c'est l'ancien. Bien-aimé, est-ce que, si tu peux maintenant rajouter, ça, c'est la colonne. Si toi, tu es une colonne, parce que la Bible dit, vous êtes membre du corps de Christ, vous êtes le temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire que je suis son temple, et si je suis le temple, donc je suis aussi une colonne. Alors, comme je suis la colonne, membre de ce temple, je suis la colonne, et si je suis une colonne, il faut réellement qu'en moi, il y ait ces choses, ces qualités, que je sois tempérant, que je sois juste, que je sois modéré, que je sois hospitalier. Il faut que l'hospitalité soit en moi. Et que j'ai la capacité d'exhorter, que j'ai la capacité de parler de la sainte doctrine, que j'ai la capacité de refuter les contradicteurs. Mais si je n'ai pas cette capacité, et que les gens qui viennent, qui tordent le sens de l'évangile, et qui tordent tout, et moi je les suis, parce qu'ils me promettent des choses, bien aimé, je ne suis pas une colonne. Et si je suis une colonne, il faut que j'arrive à refuter les contradicteurs. Mais je ne suis pas là à refuter les contradicteurs parce que je veux, mais parce que je lis dans la parole et je vois que la manière à laquelle ils sont en train de faire, ce n'est pas biblique. Si la Bible dit il faut ça, fais-le. Mais si la Bible dit cela n'est pas de Dieu, ne cherche pas à le faire parce que c'est à la mode. Il n'y a pas de mode dans la chose de Dieu. Parce que la Bible déclare, notre Seigneur Jésus le dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera point.
La Bible dit ne déplacez pas les bornes que les anciens ont placées. C'est-à-dire que la parole de Dieu, elle est aussi une colonne. Elle ne bouge pas. Elle reste ce qu'elle est. Ça fait des siècles. Moi, je n'étais pas né. J'ai rencontré que cette écriture. Oui, il est dit que la femme, il n'est pas permis à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme. Depuis longtemps, cette parole y était. Moi, je suis venu aussi la rencontrer. Pourquoi je vais laisser une femme prêcher? Pourquoi je vais laisser une femme à la chair? La Bible l'a dit, la Bible l'a dit. Et ça restera comme ça. Ce n'est pas moi qui ai emmené cet enseignement. Alors si cela a été dit, c'est que dans le temps aussi, il y avait des femmes qui voulaient monter à la chair. Mais selon la grâce que Dieu avait donnée aux apôtres, c'était que la femme ne monte pas sur la chair. Elle ne peut pas. Et ça continue comme ça. Maintenant, s'il y a ceux qui l'aiment, ça c'est leur problème. Voilà, nous parlons de colonnes afin qu'aujourd'hui, nous puissions bien nous positionner pour marcher avec notre Dieu. Pour ne pas regarder ni à gauche ni à droite. Parce que ces colonnes que nous sommes, c'est Dieu qui nous a formés. Il nous a fait un corps afin que nous puissions marcher avec lui. Que notre Dieu vous bénisse, qu'il bénisse toute l'assemblée. Là où tu es, tu vas dire merci au Seigneur. Merci pour cet enseignement. Merci pour cette grâce qu'il nous a accordée. Prions tous ensemble dans le nom de Jésus. Éternel Dieu, je viens te dire encore merci pour ce moment que tu es venu nous accorder. Merci pour ce temps. Merci pour cette grâce. Parce que je sais que si moi, j'ai pu aujourd'hui être là en vie, si moi j'ai pu aujourd'hui participer à ce culte pour te célébrer, pour t'adorer, ce n'est pas parce que je suis meilleur, mais c'est toi qui as voulu que cela soit ainsi. Voilà pourquoi je te rends gloire, voilà pourquoi je te lève et je t'exalte. Je te dis merci mon Créateur, merci mon Dieu pour cette grâce, merci Jésus, merci, merci Seigneur Jésus-Christ. Mais je lève maintenant ma voix vers toi pour implorer ta miséricorde. Fais-moi grâce afin que je sois réellement une véritable colonne, que je sois posé dans la véritable base des reins. Éternel Dieu, que je puisse réellement être vigilant avant de donner une main d'association à qui que ce soit, que je sois réellement vigilant, que toute personne qui s'approche devant moi, que je puisse entendre son évangile, que je puisse entendre comment est-ce qu'il va exposer l'évangile qu'il prêche, que j'entende et que j'examine par rapport aux Écritures avant de lui tendre la main d'association, avant de plus lui tendre la main d'association. Parce que si je tends la main d'association à une personne, ce n'est que pour former le tabernacle. Parce que cette main, l'évangile, la doctrine, c'est aussi les strengles. Je vais maintenant tendre la main, non pas n'importe qui. Fais-moi grâce à ne pas saluer ceux qui ne sont pas dans la sainte doctrine. Que je puisse réellement demeurer avec ceux qui sont dans la sainte doctrine. Et qu'ensemble, nous puissions glorifier ton nom. Père très Saint, je te dis merci. Merci pour ton amour. Je lève ma voix vers toi pour implorer ta miséricorde. Fais-moi grâce afin que je ne fasse pas naufrage en chemin, que je demeure dans la sainte doctrine, que je demeure dans la sainte doctrine durant tout le temps de mon pèlerinage. Tu as dit, ce n'est pas le commencement d'une œuvre, mais c'est sa fin. Mais moi, ma prière est que tu me fasses grâce, que j'arrive à la fin et que je demeure qu'avec toi, que je ne sorte pas de la sainte doctrine, que je demeure dans la sainte doctrine, que j'ai la capacité de refuter les contradicteurs, que j'ai cette capacité de les refuter, non pas avec orgueil, non pas avec méchanceté, mais avec amour, Seigneur, que je le fasse pour la gloire de ton nom. Seigneur Dieu, je te le demande dans le nom de Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur, béni soit ton nom, le Créateur de toutes choses. Je lève ma voix vers toi, Père très saint, pour te recommander toute cette assemblée, pour te recommander tous les hommes, les femmes, quel que soit le lieu où ils se trouvent, que ce soit ceux qui sont à Amiens, que ce soit ceux qui sont en Belgique, que ce soit ceux qui sont dans la région parisienne, que ce soit ceux qui sont au Maroc, que ce soit ceux qui sont à Dakar, partout où nous avons été suivis, où les gens ont été avec nous en communion, ceux qui sont à Brazzaville, ceux qui sont au Congo démocratique, qui nous ont suivis ensemble, ceux qui sont à Luanda, qui nous ont suivis, Seigneur, qu'ils soient tous bénis. Je les bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ, qu'ils soient bénis, bénis. Je les bénis en qualité de ton serviteur, que tu puisses subvenir à leurs besoins. Père très saint, dans ce moment auquel nous sommes confinés, dans ce moment difficile, je te prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth d'en protéger tous les saints du monde entier. Préserve-nous et tends ta main. Protège-nous contre ce virus. Mets-nous loin de ce virus. Préserve tes enfants. Que dans ce moment de confinement, Seigneur, je te prie, Père très saint, de nous accorder la grâce d'être maintenant attentifs à tous les enseignements que tu es en train de nous enseigner. Je te recommande tous les serviteurs de Dieu qui sont debout, qui sont en train d'enseigner chaque jour et chaque nuit en ligne. Tous tes vrais serviteurs, les saints que toi tu as élevés, éternel Dieu. Je ne les connais pas tous, mais le peu de ceux que je connais, Seigneur, bénis-les, 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 afin qu'ils continuent toujours à communiquer ton message et que tous ceux qui sont en train d'enseigner puissent interpeller les saints et que tous
les saints réellement puissent être avertis au travers de tous ces messages. Merci Seigneur. Je te supplie, Père très saint, toi qui es assis sur ton saint trône, fais grâce maintenant à tous les ministres que toi tu as élevés, tous les ministres que tu as élevés, qu'ils soient réellement unis et qu'ils se donnent une main d'association d'une manière réelle et d'une manière sincère et saine et ne permet pas que l'ennemi vienne diviser tes serviteurs et qu'ils soient unis, qu'ils soient forts lorsque le mal arrive, que tes saints serviteurs puissent réellement refuter cela et qu'ils puissent demeurer dans la sincérité, dans la sérénité. Merci Seigneur. Ce que je ne t'ai pas demandé et que tes saints en ont besoin, bénis-les. Que cette semaine que nous allons commencer, qu'elle soit aussi pour nous une semaine bénie. Que tout l'honneur et toute la gloire te soient rendus. Je lève ma voix pour te recommander tous ceux qui sont malades, tous ceux qui ont été atteints d'une manière ou d'une autre de ce virus. Père très saint, souviens-toi d'eux et tends ta main, accorde la guérison à tous ceux qui sont malades. Éternel Dieu, je te prie aussi pour nos parents qui sont dispersés dans le monde, partout où ils sont, Seigneur, nos familles charnelles, d'aide veiller sur eux et d'aide les mettre à l'abri. Protège-les contre ce virus. Gloire, honneur à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire, honneur à toi. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.